Quand j'étais petit, très petit, il y avait un homme dans un voisin qui est chic, qui est très respectable, et il nous salue, les petits. Salam alaikum, à chaque fois il passe. Quand il nous dit salam alaikum, on sent qu'on est grand, on sent qu'on a de la valeur, on est heureux. Je ne l'ai jamais oublié. Maintenant, je l'ai oublié. Et quand je passe à côté d'un enfant, je dis salam alaikum, je me rappelle cet homme qui nous dit ça. Juste salam alaikum. Il ne donnait rien, cet homme. Il ne donnait rien. Mais il disait salam alaikum aux petits enfants. Et c'était très très grand pour moi que lui me dise salam alaikum. Qu'est-ce qu'il a perdu lorsqu'il a dit salam alaikum? Mais maintenant, après des années, je ne l'ai jamais oublié. Et quand je dis salam alaikum à un petit enfant, je me rappelle cet homme qui me disait salam alaikum. Parfois, on gagne des hasanats avec rien, on perd rien. Vous êtes assis ici, il y a un enfant là-bas, et puis vous souriez, et lui il sourit, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez perdu? Mais quand vous regardez que l'enfant sourit, vous serez content, parce qu'il vous a répondu. Oui. Mais dans cette relation ici, on parle d'altruisme, être bon pour la société. Mais si on connaît quelqu'un, même si on a dit, il est musulman, parfois il a la foi pour Allah, mais il peut avoir une relation avec quelqu'un, on sait, nous, on sait que c'est peut-être une relation avec lui. C'est un hypocrite, par exemple, c'est une personne, mais il ne sait pas. Il a une relation avec celui. Mais lorsque nous, dans le musulman, on peut le faire alerter. Parce que la personne qui fait amitié une relation comme ça, c'est pas complètement. Mais là, on sait que c'est hypocrite, il fait mal, mais il fait semblant. S'il fait mal aux autres, s'il devient dangereux, il fait des problèmes entre les gens et tout, il faut avertir les gens. Il faut avertir les gens, mais il faut avoir une bonne intention. L'intention que vous avez, c'est avertir les gens pour ne pas tomber dans ces pièges. Et oui, il fait beaucoup de pièges aux gens, etc. Et vous avertez les gens, faites attention, celui-là. Mais il faut avoir un bon cœur. Ce n'est pas avertir les gens pour lui faire mal, mais avertir les gens pour sauver les autres. Et lui, vous le laissez tranquille. Vous le savez, vous essayez de ne pas tomber dans ce piège, et vous passez à côté de lui, vous dites salam alaikum, vous passez, vous ne parlez pas beaucoup avec lui. Voilà, quand vous passez salam alaikum, vous passez. Et si vous voyez qu'il essaye de faire des pièges aux autres, vous pouvez les avertir. C'est un nasiha. Nasiha, le conseil, et c'est une chose obligatoire pour les musulmans. Il faut conseiller. Si vous voyez un danger, vous donnez un conseil. Voilà. La personne sage comprend que son propre bonheur doit inclure le bonheur des autres. On tourne toujours sur le même point. La personne sage, raisonnable, la personne raisonnable, il sait que son bonheur dépend du bonheur des autres. On ne peut pas vivre parmi des cadavres
et être heureux. C'est impossible. On ne peut pas vivre dans des gens qui se plaignent de faim, de maladie, de torture, etc. Et le problème de la masse média, c'est qu'ils rendent les personnes égoïstes ou ils rendent les personnes impersonnelles. On voit des têtes qui se coupent, des gens qui se tuent, et on mange et on joue, on rit. Si vous regardez la télé, qu'est-ce que vous regardez dans la télé? Il y a des bombardements, des fusillades, etc. etc. Et à force de voir, ça devient habituel. Alors on boit et on rit, on boit et on mange, on boit et on joue. Ça, c'est un mauvais côté de la masse média. Alors, il faut sentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Man lam yahummuhu sha'nu al-muslimin falaysa minhum. Celui qui ne s'intéresse pas aux musulmans, il n'est pas musulman. Vous êtes musulman, tous les musulmans sont des frères. Tous les musulmans du monde, soit qu'ils soient en Amérique, ou en Chine, ou en Afrique, en Europe, en Asie, n'importe où, en Australie, tous les musulmans du monde sont des frères. Alors, s'il y a quelque chose de bien pour eux, on se sent heureux. S'il y a quelque chose de mal, on se sent malheureux. Lorsqu'on entend ce que Boko Haram fait, ou le Daesh fait, ou les Chinois font contre les musulmans de la Chine, ou les Myanmar font contre les musulmans, etc., ou ce qui arrive en Syrie, en Irak, en Yémen, en Libye, en Égypte, etc., on est malheureux. Il faut être heureux lorsque vous entendez quelque chose de bien arrive aux musulmans et se sentir malheureux lorsque les musulmans souffrent. L'homme le plus heureux, c'est celui qui fait